Et donc à l'âge de 7 ans, j'ai dit ok, je veux être astrophysicienne. Et j'ai suivi ce parcours. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 27 ans et je suis franco-marocaine. Je suis la créatrice du podcast Femmes de Science et actuellement, je suis chef du pôle Data Innovation dans une start-up. Alors depuis que je suis toute petite, je suis entourée de scientifiques. Quand j'avais 7 ans, j'ai parlé avec mon oncle qui a décidé de faire une carrière d'astrophysicien. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, à 7 ans on ne connaît pas ça. Et en fait, c'était l'étude des étoiles, de l'univers, des planètes, et ça m'a intéressée. Et donc, à l'âge de 7 ans, j'ai dit « Ok, je veux être astrophysicienne ». Et j'ai suivi ce parcours. J'étais pas la première de la classe, j'étais pas non plus la dernière, mais c'était un petit peu difficile. Donc, j'ai eu mon bac avec mention assez bien, bac scientifique. J'ai décidé de rejoindre une prépa parce que c'était ce que tout le monde conseillait. J'ai fait prépa pendant 3 ans et je me suis rendu compte que je ne souhaitais pas intégrer l'école d'ingénieur et que je voulais faire mon rêve. Donc j'ai rejoint une licence de physique à Jussieu pour ensuite faire un master en astrophysique que j'ai obtenu en 2020. Toutes les matières scientifiques étaient représentées par des hommes. De plus, à partir du moment où je suis rentrée en prépa, quand on est 10 filles parmi 40 personnes et que ça continue jusqu'à la licence, on se pose des questions sur la société. Pourquoi dans cette filière-là, il y a si peu de femmes? Alors on nous explique souvent que c'est parce que les femmes ne font pas de carrière scientifique parce qu'elles sont longues et qu'elles souhaitent fonder une famille. Alors je souhaite fonder une famille, mais je suis prête à faire une carrière longue, donc je comprenais pas trop cette justification. Mais je suis assez bornée et têtue, donc j'ai décidé de fermer un petit peu les yeux. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de représentant féminin, c'est un petit peu plus difficile. Typiquement, en master, je me suis un petit peu embrouillée avec un prof. Parce qu'on lui avait fait un retour d'expérience après 6 mois de travail avec lui. Et à ce moment-là, il m'a regardée, juste moi. Et il m'a dit que de toute façon, les personnes comme moi, il les connaissait. C'était des requins qui ne faisaient pas attention aux autres, qui allaient réussir, mais que sur mon passage, j'allais écraser énormément de personnes. Quand j'ai entendu ça, j'ai choisi de ne pas répondre parce que je trouvais ça totalement absurde, mais je me suis posé la question, est-ce qu'il dit ça parce que je suis trop ambitieuse? Est-ce qu'il dit ça parce que je suis trop dynamique? Est-ce qu'il dit ça parce que je suis une femme? J'ai décidé de le faire après un échec. Alors, j'ai obtenu en 2020 mon master en astrophysique et j'ai décidé de m'orienter tout logiquement vers une thèse en astrophysique. Et la start-up que j'ai rejoint n'était pas l'idéal que je pensais. Ça s'est très mal passé avec un des cofondateurs qui avait un problème avec mon leadership, mon ambition. J'avais la volonté de les aider à changer, je me donnais corps et âme pour faire mes observations. Je devais créer un télescope et donc j'y suis allée, j'ai créé un télescope et finalement ça n'est pas passé parce que je me suis pas laissée faire. On me prenait pour la stagiaire, on me prenait pour la secrétaire alors que j'étais doctorante. Donc j'ai dit très clairement que c'était pas comme ça qu'il fallait me traiter et finalement une semaine après une galette des rois, on m'a dit de remballer mes affaires et que ma période d'essai était terminée. Donc quand j'ai perdu cette thèse, j'étais complètement démunie parce que c'était un projet sur 3 ans, c'était une carrière de vie, c'était une ambition que j'avais depuis l'âge de 7 ans. Donc il fallait se reconstruire, il fallait réfléchir à l'avenir. Et la première idée que j'ai eue, c'était de parler de femmes qui ont marqué la science, qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend pas. Typiquement, de parler de l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est le déni récurrent des femmes en sciences. D'abord, je vais m'adresser aux femmes. Franchement, je vous conseille de vous battre. Moi, à 7 ans, j'avais cette ambition-là. Je voulais être astrophysicienne. Finalement, j'ai eu mon master d'astrophysique, donc je suis un petit peu astrophysicienne. Et je resterai toujours scientifique.
Il faut vous battre, il faut croire en vos rêves, il ne faut pas vous laisser marcher dessus parce que vous avez de l'ambition ou parce que vous en voulez peut-être plus que certaines personnes. Il ne faut pas vous laisser dénigrer, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Vraiment, c'est très important. Et pour les hommes, laissez-nous un petit peu la place. Franchement, je pense qu'on peut tous travailler main dans la main, il n'y a pas d'opposition à avoir. Et si par exemple, on travaille avec vous sur un article, eh bien, vous nous mettez à la même position. C'est vraiment très important. Et donc, à tous les scientifiques, bon courage. La recherche, c'est l'avenir. Et on va y arriver.